Sois la lumière qui éclaire ma vie, Seigneur. Je te prie ce soir, ô sois ma lumière. Rabasheke, je prie, Seigneur Dieu, que tu sois ma lumière. Zala pole nangai, zala pole ya banzela nangai, zala pole ya makambo nangai, zala pole nangai Yesu, la bondeli yo masia, zala pole nangai, bipai nazo yekama, bipai nazo batama, bipai nazo tia motema nangai, e mo santu nalola, zala pole nangai, e kama na shakabai, robo sente. Père, je te prie d'être ma lumière. Sois la lumière de ma famille, la lumière de mon ministère, la lumière qui éclaire mes ténèbres. Je te prie, Seigneur, sois ma lumière, la lumière de ma vie. Éclaire-moi, Seigneur. Zala pole ya makambo nangai, zala pole ya lotemo nangai, zala pole ya banzela nangai. Baba shaka baba baba shaka baba baba shaka baba baba Yunda baba shake bro santa baba Yunda baba shake bro santa Ipo saba shaba shaba Le cabo santa baba 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh, bénis ta parole ce soir et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus très fort? Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. 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 Amen. Ok. Alors ce soir, je vais parler de quelque chose pour motiver, pour encourager, non seulement pour motiver et encourager, mais pour enlever ce qui devait arriver dans ta vie. Je voulais plutôt dire pour annuler ce qui devait arriver dans ta vie. Amen. Et je suis venu ici avec un message, mais en montant ici, le Seigneur me met à cœur de changer ce que j'ai préparé pour annuler les mauvais plans du malin contre toi ce soir. Et les plans de l'ennemi contre ta vie ne vont pas s'accomplir. Dieu est plus grand que ceux qui te combattent. La puissance de Dieu va te libérer ce soir. La puissance de Dieu va te sauver de tout danger. Dieu va t'épargner et il est là déjà pour le faire. Amen. Alors ce soir, je vais lire dans le livre de Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Je vais lire jusqu'au verset 40. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passant à l'autre bord, après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il y dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Amen. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Amen. Alléluia. Alors, ce soir, je vais te parler de ce thème. Et le vent cessa. Et le vent cessa. Et ta maladie s'arrêta. Alléluia. Et cette mort qui était prévue contre toi est arrêtée au nom de Jésus. Je viens ce soir arrêter la mort qui était prévue contre ta vie. Cette mort qui a été préparée contre toi est arrêtée dans le nom de Jésus-Christ. Et il est question d'un homme particulier, un homme spécial. Cet homme s'appelle Jésus.
Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre afin de donner son sang pour que l'humanité soit sauvée, il est venu pas comme les hommes viennent au monde. Il est venu d'une manière spectaculaire, d'une manière surnaturelle, de façon étonnante. Jamais personne n'est venu au monde de cette manière-là. Alléluia. Jésus est venu au monde sans l'aide d'un homme. Donc par la puissance du Saint-Esprit, une femme qui était vierge, qui n'a jamais connu d'homme, va être enceinte du Saint-Esprit. Il va être rempli de la puissance de Dieu. L'ombre du Tout-Puissant va la couvrir et cette femme a reçu grâce afin d'apporter dans son sein le Sauveur du monde. Je prie ce soir que Dieu te fasse grâce afin que tu parles de ce Sauveur au nom de Jésus. Et Jésus-Christ est né. Pendant sa naissance, il y a eu des choses qui se sont passées. La Bible dit même qu'il y avait l'étoile brillait au ciel. Les mages ont vu l'étoile. Ils sont partis chercher là où se trouvait l'étoile. Parce que là où se trouvait l'étoile, c'était aussi là où se trouvait Jésus-Christ. Et quand les mages étaient arrivés, les mages se sont prosternés pour adorer l'enfant qui était né. Amen. Et nous avons déjà parlé de cette histoire. On a dit que les mages ne s'étaient pas prosternés devant Marie, la mère de Jésus. Mais les mages s'étaient prosternés devant l'enfant Jésus qui était Dieu parce que Marie n'était pas Dieu. Marie n'avait que reçu grâce. On ne pouvait pas se prosterner devant Marie parce que Marie était un être humain. Dis Amen. On ne se prosterne pas devant un homme. On n'adore pas un être humain, mais on adore Dieu. Et les mages avaient adoré donc le petit enfant qui était Dieu en chair. Alors Jésus, quand il a grandi, il a commencé son ministère, il a commencé à travailler, il était entouré des gens qui marchaient avec lui, les apôtres étaient là, mais Jésus a grandi pas comme tous les hommes. Il grandissait de manière surnaturelle parce que tout ce qu'il faisait étonnait les gens. À 12 ans, il commençait déjà à étonner les gens parce qu'à l'âge de 12 ans, il partait au temple, il lisait la Bible dans l'église et tout le monde était étonné. Je prie que Dieu te fasse la grâce d'étonner les gens par rapport à ce que tu feras dans ta vie. Alléluia. Il commençait à étonner les gens. Et lorsqu'il a atteint l'âge de 30 ans, il a démarré son ministère. C'était extraordinaire. Je déclare à partir de ce soir, tu reçois la grâce de faire les choses extraordinaires. Les choses qui ne sont pas normales. Les choses qui sont au-delà de la normale. Les choses qui vont étonner les gens. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu feras des choses qui vont étonner parce que tu crois en Jésus. Il a dit, celui qui croit en moi fera les choses que j'ai faites et il fera des plus grandes œuvres. Si Jésus a fait des choses qui étonnaient les gens, toi aussi, comme tu crois en lui, tu dois faire des choses qui étonnent. Alléluia. Et c'est comme ça que cet homme voulait beaucoup plus prier. Il passait son temps à prier. Il priait beaucoup et il priait régulièrement. Alléluia. Et un jour, il est parti quelque part. Il a prêché la parole. Il a enseigné aux gens. Alors, il était sur la montagne. Là, il est resté avec les apôtres. Il a travaillé. Après son travail, il a demandé donc aux disciples de passer à l'autre bord, d'aller de l'autre côté. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Et comme ce soir, je viens dire à quelqu'un de passer à l'autre bord, de passer de l'autre côté. Je dis à quelqu'un ce soir, tu vas changer de camp au nom de Jésus. Tu vas quitter le camp des vaincus pour le camp des victorieux. Tu vas quitter le camp des malades pour le camp des guéris. Tu vas quitter le camp des morts pour le camp des vivants. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu vas quitter le camp des gens qui pleurent pour intégrer le camp des gens qui sont dans la joie, qui ne pleurent pas parce que les problèmes leur arrivent, qui pleurent de joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas changer de côté. Tu ne seras plus dans ce côté où les hommes échouent. Tu seras du côté où les hommes réussissent. Parce que Jésus-Christ a dit, allons sur l'autre bord, passons à l'autre bord. Quand Jésus parle, toutes les choses doivent obéir. Toutes les choses doivent obéir. Même les démons, tous les esprits doivent lui obéir parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et quand il a parlé, il a dit, passons à l'autre bord. Et la foule était renvoyée. Il était dans la barque. Alors, pendant qu'il était dans la barque, il est allé se reposer. Les disciples étaient là, en train de ramer. Ils étaient en train de pagailler, de ramer pour
pour qu'ils arrivent de l'autre côté. Mais pendant le voyage, la Bible dit, il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Je veux dire à quelqu'un, les combats qui t'arrivent ne doivent jamais te faire peur. Les situations compliquées que tu vois ne doivent jamais t'intimider. Parce qu'en toi, il y a un grand Dieu qui se repose pendant que les problèmes compliqués t'arrivent. Aïe. Alléluia. Le vent était contraire. Il y avait les flots, il y avait un tourbillon, un vent très fort. Mais Jésus était dans la barque, il savait que le vent était fort, il se reposait. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il est plus grand que les flots, il est plus grand que les vents, il est plus grand que la mer, il est plus grand que le tourbillon. Je dis à quelqu'un que Jésus est plus grand que le problème qui te fait couler les larmes la nuit comme le jour. Jésus est plus grand que les ennemis qui te combattent la nuit comme le jour. Jésus est plus grand que les sorciers qui se lèvent contre toi. Jésus est plus grand que cette maladie. Jésus est plus grand que ces mauvais rêves qui se répètent quand tu dors. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Jésus est plus grand que la loi qui a établi dans votre famille. Jésus est plus grand que les sorciers qui se lèvent contre toi. Il est plus grand, ne crains pas. Il était en train de se reposer. La Bible dit, il dormait. Pendant qu'il dormait, alors les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. La Bible dit, les disciples ont eu peur. Ils ont paniqué, ils ont commencé à crier, ils sont allés vers Jésus pour dire, Maître, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Mais non, frère, Jésus ne peut pas s'inquiéter des problèmes qui t'arrivent. Il ne peut pas s'inquiéter des sorciers qui se lèvent contre toi. Toutes les choses qui se lèvent contre toi, n'inquiète pas Jésus, car il est plus grand que ces problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Baisse un peu mon sang parce que ça dérange mes oreilles un peu là. Et il y a des moments où je sens envie de crier, il faut que je crie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Je viens pour t'encourager ce soir. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? La Bible dit, Jésus s'étant réveillé, il y menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Il n'a pas prié quand il s'est levé. Il y dormait. Les disciples voyaient la mort. Je veux dire à quelqu'un, lorsque toi tu vois la mort, Jésus voit la vie. Quand toi tu vois la maladie, lui il voit la guérison. Il ne peut pas voir la même chose que toi parce qu'il est Dieu. Or tu commenceras à voir les mêmes choses comme Jésus lorsque ta foi sera au rendez-vous. Quand tu vas activer ta foi, c'est alors que tu auras la vision comme Jésus. Tu peux voir comme Jésus, tu peux parler comme lui parce que tu as la foi. La foi t'amène à comprendre les choses comme Christ comprend les choses. Quand il se lève, il ne s'est pas mis à prier. Non, parce que sur la montagne, il priait déjà pour cette situation. C'est lui qui a dit allons de l'autre côté. Passons à l'autre bord. Donc il a pris le temps de... Regarde, lorsque tu te lèves le matin, tu dois prier pour certaines situations qui vont t'arriver, mais tu ne connais pas encore. La prière que tu fais va déjà combattre le vent contraire qui va souffler peut-être demain, peut-être après-demain, mais tu as déjà prié pour ça aujourd'hui. Il a dit, silence, tais-toi. Et jamais homme n'a parlé à la mer. Personne n'a jamais parlé au vent. Mais Christ, ce jour-là, a montré aux disciples une autre dimension de la vie, plus grande encore, pour leur montrer que je ne suis pas un homme comme vous, je suis Dieu au milieu de vous. Il a parlé à la mer, il a parlé au vent, il a dit, silence et tais-toi. Il a menacé la mer, il a menacé le vent, il a parlé au vent, il a parlé à la mer, il n'a pas parlé deux fois. Il a dit silence et tais-toi. La Bible dit et le vent, c'est ça. Il n'a pas parlé deux fois, une seule fois. Et ce soir, la voix du Seigneur parlera pour toi. Il n'a pas parlé deux fois, il n'a pas crié, il a dit silence, tais-toi. Et la mer et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Toi qui vois des choses compliquées, ta vie est très agitée.
ta vie n'est pas tranquille, ta vie n'est pas à l'aise. Tu n'as pas le plaisir de vivre, le goût de la vie n'est plus en toi. C'est vrai, tu peux rire, tu peux parler avec les gens, mais en réalité, tu es très fatigué de ce qui t'arrive. Tu te poses des questions, pourquoi seulement moi? J'ai tellement souffert, trop c'est trop, je suis fatigué. Alléluia. Ta vie est très très agitée, les choses sont tellement compliquées. Les gens ne voient que l'extérieur, mais toi-même tu connais l'intérieur, tu sais bien que ça ne va pas bien chez toi. Je suis venu te dire ce soir, il y aura un grand calme dans ta vie. Je dis, il y aura un grand calme dans ta vie. Un grand calme dans ta vie. Jésus a dit, silence et tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Et les disciples s'étonnaient. Qui est celui-ci qui parle même au vent? Mon frère, Jésus n'a pas eu besoin de prier. Il a eu simplement besoin de parler. Parce qu'il savait que la mer reconnaît son autorité. Il y a des situations à partir d'aujourd'hui qui doivent reconnaître l'autorité de Christ qui est en toi. Il faut que tu ouvres ta bouche et que tu parles. Très souvent, nous avons tendance à pleurer, on commence à se lamenter. Pendant que les disciples se lamentaient, Jésus ne l'a pas fait. Amen, amen. Comment il peut dire aux disciples de traverser de l'autre côté, alors pendant la traversée, il y a un vent contraire. C'est normal que dans ta vie, que tu rencontres les vents contraires. Si tu ne rencontres pas les vents contraires, ça veut dire que tu ne pèses pas. Si on ne te combat pas, tu ne pèses pas. Si on ne te critique pas, tu n'impactes pas. Il faut que tu sois combattu. Le vent contraire qui vient dans ta vie veut simplement témoigner la puissance, la grandeur de Dieu qui est en toi. Jésus dormait, il dormait tranquillement. Sûrement, les disciples pensaient qu'il était un sorcier, il était un magicien, il voulait même le sacrifier. Comment il nous demande de traverser? Pendant qu'on traverse, il y a le vent contraire et lui continue à dormir. Amen. Mais Jésus, il savait qui il était. Il se lève, il parle à la mer. Il parle à la mer. Il parle au vent. Ce soir, pour que le vent puisse s'arrêter, il faut que tu parles contre le vent. Je ne sais pas le vent qui souffle dans ta vie. Ça peut être le vent de la maladie, où la maladie est entrée dans ta famille, dans ton corps, ton propre corps. Tout ce que tu reçois comme argent, tu ne peux plus économiser. L'argent doit partir, l'argent doit sortir, parce qu'il y a un mauvais vent qui souffle. Mais ce vent va s'arrêter ce soir. Quand tu parleras, ce vent s'arrêtera. Je ne sais pas le vent qui souffle dans ta vie. Certainement, tu es en train de faire des cauchemars quand tu dors. Tu ne fais que des mauvais rêves, C'est un mauvais vent qui souffle contre toi. Mais quand tu vas parler, le vent va s'arrêter. Certainement, tu es devenu l'esclave des maris de nuit, femmes de nuit. Et chaque fois que tu dors, tu es très embêté. J'ai rencontré un monsieur qui m'a dit, je suis très embêté par les femmes de nuit, même la journée quand je dors. Alléluia. Et souvent, je passe mes nuits sans dormir. Je ne ferme pas les yeux parce que j'ai peur. Dès que je ferme les yeux, la femme de nuit se présente à moi. Tu n'as pas besoin de fuir, mais tu as besoin de parler. Parce que tu peux commander même au vent. Le vent va t'obéir. Jésus a dit, si vous avez la foi, vous parlerez à cette montagne, vous direz à la montagne, transporte-toi d'ici là. La montagne t'obéira. Rien ne vous sera impossible. Tu as la foi, tu peux déplacer la montagne. Or, la montagne, pour se déplacer, il faut une foi. Or, quand tu as la foi, tu parles comme Dieu, tu ordonnes, tu ne pleures pas. Je vais dire à quelqu'un que celui qui a la foi ne pleure pas, mais il ordonne les choses. Il commande. Alléluia. Je ne veux plus te voir ici. Qu'est-ce qu'on t'a dit à l'hôpital? Tu as un kyste, tu as des fibromes, tu as des myomes, tu as. Ça, c'est la médecine qui a parlé. Dieu est au-delà de la médecine. Tout est possible à celui qui croit. Le vent peut s'arrêter, mon frère. Et ce soir, je suis venu pour te dire que la mort doit s'arrêter. Le vent doit cesser. Les tempêtes doivent se calmer. Il faut qu'il y ait du calme dans ta vie. Ta vie qui est agitée trouvera l'équilibre à partir de ce soir. Alléluia. Et quand Jésus-Christ a fini de parler à la mer,
après avoir ordonné à la mer de se taire, la Bible dit qu'il y a eu un grand calme. Il se tourne vers les disciples pour leur dire, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi Jésus-Christ dormait? Jésus dormait parce qu'il croyait que les disciples avaient la foi pour calmer même la tempête. C'est que les disciples étaient capables de dire à la mer de se taire, de commander au vent de se taire, et cela allait se faire ainsi. Ils pensaient qu'ils avaient la foi, voilà pourquoi ils dormaient. Alléluia. Jésus dort dans ta vie, pas parce qu'il veut dormir, il veut voir ta réaction devant les problèmes qui t'arrivent. Jésus dort dans ta vie, il veut voir comment tu réagis quand la maladie t'arrive. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église mais qui n'ont pas la foi. Quand un problème compliqué commence à persister, il dit non, il faut aller vers l'Mbikoudi, il faut aller dans le groupe de prière. On ne croit pas. Quand tu crois, tu restes déterminé. Si ça n'a pas marché le matin, ça marchera à midi. Je suis déterminé. Si à midi, il n'y a pas de résultat, je continue de croire le soir, le résultat viendra. Tout est possible à celui qui croit. Même Jésus a dû prier pour un aveugle 2 fois. Il a prié pour un aveugle pour la première fois. Il a demandé à l'aveugle, est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle dit, je vois des hommes comme des arbres. Amen. Ça veut dire que ça n'a pas marché. Jésus a repris la prière. Il a prié pour la 2e fois. Et quand il a prié pour la 2e fois, il a touché l'aveugle. Il lui pose la question, est-ce que tu vois? Il dit, je vois maintenant distinctement. Je vois clairement. Si le premier toucher n'a pas marché, le second toucher marchera. Si le premier coup de foi n'a pas marché, le 2e coup marchera. Car la foi ne joue jamais. Celui qui a la foi ne joue pas. Celui qui a la foi ne pleure pas. Celui qui a la foi ne s'arrête pas. La foi parle comme Dieu. La foi agit comme Dieu. Et quand tu as la foi, tu deviens Dieu. Tu n'es plus un homme. Un homme de foi est un Dieu au milieu des hommes. La foi, c'est la partie divine en l'homme. La foi, c'est la puissance, la force, la sagesse de Dieu au milieu des hommes. Et celui qui a la foi, on ne peut jamais le comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Je connais un homme. J'ai son livre. Je lis dans son livre. Aïdin Nabala, cet homme, et pas Aïdin Nabala, Benson Idaoussa. Un homme qui est allé à l'église n'était pas pasteur. Il a écouté son pasteur prêcher, il dit, Jésus-Christ a dit, en mon nom, vous allez guérir les malades, vous allez chasser les démons, vous prierez pour les morts, vous allez ressusciter les morts. Les morts reviendront à la vie par la puissance du nom de Jésus. Cet homme est rentré chez lui à la maison. La parole a commencé à travailler, la foi a commencé à monter. Mon frère, il y a des prédications, quand tu écoutes, ça commence à bouillonner en toi, ça réveille la foi, ça te pousse à l'action. Et il a dit, comme le pasteur l'a dit, c'est que c'est vrai, je dois aller marcher. Je dois commencer à chercher les morts. Il lui revient poser la question à son pasteur, as-tu déjà ressuscité un mort? Son pasteur dit non, mais la Bible le dit. Comme la Bible le dit, je crois. Amen. Moi qui te parle, j'ai déjà ramené un mort à la vie. Vous avez écouté ce que papa avait dit pendant le séminaire? Mon père spirituel avait témoigné ici. Alléluia. Ce pasteur dit, je n'ai pas encore ressuscité un mort, mais la Bible le dit. Et cet homme commençait à marcher de maison en maison. As-tu un mort ici? Vous avez un mort chez vous? Non. Pourquoi? Parce que mon pasteur a dit, au nom de Jésus, nous allons ressusciter les morts. Donc, je cherche un cadavre pour le ramener à la vie. Alléluia. Il partait. Vous avez un ébémbé ici? Non, ici, il n'y a pas d'ébémbé. Pourquoi cherches-tu un ébémbé? Parce que je vais ramener un ébémbé à la vie. Alléluia. Il avait son vélo avec son frère de l'église. Ils sont arrivés quelque part. Ils posent la question, il y a un ébémbé ici? Oui, il y a un ébémbé ici. Alors arrêtez de pleurer. Il entre dans la maison avec son frère. Amen. C'était une fille qui était morte. Et la fille s'appelait Marguerite. Il a fait sortir tout le monde. Avec son frère, ils sont entrés dans la maison avec le cadavre. Les gens pleuraient dehors. Ils priaient, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Il n'y avait pas de signe. La fille était toujours morte. Quelle honte.
Ils ont prié jusqu'à transpirer. Il n'y avait pas de signe. Il dit, si je sors par là et que je leur dis, votre mort n'est pas ressuscité, on va me lapider. Que faire? J'ouvre la fenêtre. Je dois sortir par la fenêtre. On va fuir. Et si on fuit et que la personne est toujours morte, on n'a rien fait. On ne fuira pas. Il y prend sa Bible, il y ouvre la Bible, il a lu la Bible, il a vu ce que Jésus-Christ a fait, afin qu'un mort soit revenu à la vie. Il va appliquer cela. Il ouvre la porte, il pose la question aux parents de l'enfant. Votre enfant s'appelle comment? Lui-même, il dit, quand il a ouvert la porte, il a senti que les gens avaient de l'espoir. Alors lui, de la maison, il y pensait abandonner. Mais quand il sort, il y voit les gens qui avaient de l'espoir. Ils attendaient un miracle. C'est là qu'il a été encouragé. Il dit non, je n'abandonne pas. Parce que là-bas, on attend un miracle. Même s'il n'y a pas de signe ici, je n'abandonne pas. Je crois, la Bible ne ment pas. Comment l'enfant s'appelle? On dit Marguerite. Il dit ok. Il revient, il dit à son frère, courage. Là-bas, on attend un miracle. Il y aurait un miracle ici. Ils ont continué à prier, pas de signe. Alors Jésus-Christ dans la Bible, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé la fille par son nom. Il appelle Marguerite, la fille se lève. Alléluia. La fille s'est levée. La fille a été ressuscitée. Marguerite est revenue à la vie. Il a pris la fille. Il est sorti par la grande porte. Votre morte est là. Elle n'est plus morte, elle est vivante. Et c'est depuis ce jour, quand il est parti plus tard, cette fille qui était morte et ramenée à la vie est devenue sa femme. Ah ouais. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la foi. Il n'est pas dit que comme tu crois, ça va marcher dès que tu vas croire. Non. Dès que tu crois, Dieu est engagé. Mais il faut que tu continues à faire le travail. C'est comme tu es en train de télécharger quelque chose. Si le processus du téléchargement est déjà lancé, rassure-toi, même si ça traîne, ça viendra. Le travail sera fini, crois. Le vent peut s'arrêter, crois. Ne t'arrête pas, ne te fatigue pas. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché au départ que ça va aller jusqu'au bout en échec. Non, tu n'es pas appelé à échouer, tu es appelé à gagner. Tu es né de Dieu pour gagner, non pour perdre. Nous ne perdons pas. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Mais s'il recule, Dieu n'est pas content. Dieu ne veut pas que tu perdes. Parce que quand tu perds, Dieu n'est pas content. Et le vent, c'est ça. Le vent s'arrêtera par la foi. Jésus pose la question aux disciples. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Nous pleurons beaucoup parce qu'il nous manque de foi. Et si tu n'as pas la foi, tu pleureras. Je te dis, un homme de foi ne pleure pas. Mais un homme de foi fait pleurer même ses ennemis. C'est-à-dire, tes ennemis vont, je suis en train de dire à quelqu'un, tes ennemis vont regretter pourquoi ils étaient levés pour te combattre. Ils vont regretter pourquoi ils ont eu à faire des complots contre toi. Parce que tu commences à les maltraiter. Mouté commence à la bangue pas s'ils ne comprennent pas. Tout le monde monte tout le monde à côté. On n'arrive plus, malheur à nous. Parce que quand un homme de foi se lève, les choses se passent. Il se passe toujours quelque chose. Tout le monde voyait la mort. Oh maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? On va mourir. Qui t'a dit que ton père mourra? Qui t'a dit que ta mère mourra? Qui t'a dit que tu perdras la bataille? Qui te l'a dit? Même si c'était un ange n'est pas plus grand que ta foi en Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Écoute, même les anges ne peuvent pas arrêter un homme de foi. Même les anges. Alléluia. Je dis même les anges. La foi, tout est possible à celui qui croit. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Et ils étaient saisis d'une grande frayeur. Ah, oh mota ndengini. On ne comprend pas comment, on ne peut pas te comprendre parce que nous n'avons pas le même mode de vie. Alléluia. Pourquoi avez-vous ainsi peur? La peur, c'est ce qui a paralysé les disciples. La peur te fera oublier même le grand Dieu que tu portes. La peur te fera oublier
ton identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? La peur te fera douter de qui tu es exactement. La peur. Bato mokili bale babanga kamvula la mopepete. Kobanga ndoki pona komba kindokite. Yeba nzamba za la kasi na yo. Kobanga bibanga banga te. La peur, c'est le problème de beaucoup de gens. On échoue parce qu'on a peur. On mourait, les disciples étaient en train de mourir par la peur, parce qu'ils avaient peur. On meurt par la peur. Alléluia. Mais on vit par la foi. J'étais en train de dire, on meurt par la peur, mais on vit par la foi. On recule par peur, on avance par la foi. Tu crois, tu dois avancer au nom de Jésus-Christ. Tu vas passer de l'autre côté, je te dis. Et le vent va cesser. Je te dis ce soir, même ici dans ta famille, personne n'a réussi. Ne pleure pas. Crois, tu peux être la première personne qui réussit afin que d'autres réussissent. Je vais te dire une chose. Très souvent, nous disons que notre famille n'a pas de nom. Non, dans chaque famille, il y a toujours un nom. Dans chaque famille, il y a toujours un nom. Mais il y a toujours quelqu'un qui croit en Dieu. Dieu passe par cette personne qui a cru en lui afin de donner ce nom de la valeur. Il rendra ton nom grand. C'est par la foi. Je déclare ce soir, si le nom de votre famille était petit, il deviendra grand par toi qui crois en Jésus. C'est par la foi que le nom de quelqu'un devient grand. Il a dit à Abraham, comme tu as cru en moi, je rendrai ton nom grand. Il y a toujours un nom dans chaque famille. Mais c'est Dieu qui rend grand le nom, c'est par la foi. Quel est le vent qui souffle dans votre famille? Tu peux arrêter ce vent-là. Même si votre famille est réputée une famille des sorciers, tu peux changer ça. Votre famille peut être réputée d'une famille de foi. Tu peux installer l'application foi dans chaque membre de ta famille. Parce qu'avec ta foi, tu peux contaminer d'autres personnes. Le vent qui souffle peut s'arrêter ce soir. Je veux que nous puissions arrêter ce vent ensemble. Alléluia. Et cet homme de Dieu, Benson Idaoussa, toujours. Comme au Nigeria, il y a trop de sorcellerie. Un jour, il voit quelqu'un qui vient chez lui en courant. Il y vient en courant. Il dit, oh l'archevêque, je suis venu te donner l'information pour te sauver. Je suis venu te sauver. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, il y a des gens qui se sont rassemblés, des grands sorciers de cette ville. On est en train de se promener avec ta photo en main. On va te tuer. Il était en train de trembler. Je suis venu pour te sauver. Il dit, là, tu es trop petit pour me sauver. Tu ne peux pas me sauver. Mon Jésus peut me sauver. Les sorciers là qui ont ma photo ne pourront rien faire contre moi. Je suis plus grand que mon Dieu est puissant. Alléluia. Et c'est le seul homme qui a défié des magiciens, des sorciers dans son pays. Il les a défiés tous. Il est sorti vainqueur. Alléluia. Bando qui va sangani malobi, donc ça la conférence nabiso. Na mboka o et Daoud sabana yikovanda. Alléluia. Et on verra le pasteur qui va se lever pour contrecarrer cette conférence des sorciers là. Beaucoup de sorciers, des magiciens. On va voir le pasteur qui va se lever, on va le tuer. Ah bon? Il est au courant, il dit, ah, c'est comme ça. Donc, Bandoki, Bazo Kane là-bas, pasteur. Pasteur à Kolobake, conférence soit le Kosa le Mateba Bomie. Bon, moi je dis, cette conférence n'aura pas lieu. Amen. Et le représentant des sorciers dit quoi? Toi, tu dis quoi? J'ai dit, la conférence n'aura pas lieu. Ici, c'est ma ville natale. Bon, on verra. Ok. Il y a eu débat. Alors, la chose a été connue. Et l'équipe à télé. Le mission face à face. Le représentant, ça veut dire les grands sorciers là, contre les grands pasteurs. Face à face à la télévision. Le journaliste pose la question. Il dit, vous avez dit que le pasteur qui va dire que la conférence n'aura pas lieu, vous le tuerez. Oui, c'est comme ça. Vous représentez tous les sorciers du monde entier. Oui, c'est ça. Celui-ci est le pasteur. Pasteur, que dites-vous? Le pasteur dit, j'ai dit que cette conférence n'aura pas lieu. Alors, vous avez dit que le pasteur qui va se lever, vous le tuerez. Oui, c'est ça. Et le journal se tourne vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, donnez-lui d'abord le micro qu'il parle. Comme il est magicien, il est sorcier.
il va tuer le pasteur. Je suis déjà là. Le magicien a parlé, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Il a fini. Idaoussa prend le micro, prend la parole. Il dit aux journalistes, j'ai envie de tuer quelqu'un aujourd'hui même. Alléluia. J'ai envie de tuer quelqu'un aujourd'hui. Alors, monsieur le sorcier, le représentant de tous les sorciers du monde entier en Afrique, je te pose la question. Ta vie dépendra de ta réponse. Donc, ta vie à toi dépend de la réponse que tu vas donner. Je vais te poser une seule question. Parce que la Bible que moi je prêche, la Bible que moi je lis, me dit que le sorcier n'a pas le droit de vivre. Aujourd'hui, je veux savoir, par ta réponse, tu vivras, par ta réponse, tu mourras. Amen. Si tu me dis que tu es sorcier, je vais te tuer. Si tu me dis que tu n'es pas sorcier, je te laisse la vie. Je te pose la question. Es-tu sorcier? Le gars ne parle plus. Il répète. Je te pose la question. Si tu me dis que tu es sorcier, je te tue sur le plateau, ici même. On ne sort pas d'ici. Toi, tu resteras ici, cadavre. Si tu me dis que tu es sorcier, je te tue ici sur place. Je te pose la question. Es-tu sorcier? Non. L'homme de Dieu dit, je t'ai pas bien entendu. Réponds-moi bien. Je te pose la question. Es-tu sorcier? J'ai dit, je ne suis pas sorcier. Fini le débat. J'ai dit, je ne suis pas sorcier. Amen. C'était la fin. Et il dit lui-même, j'ai commencé à parler en langue sur le plateau. Rabashaka baba. C'était la victoire complète. Et le lendemain, le sorcier vient dans son bureau. Il accepte Jésus, il lui donne une Bible. Quand tu as la foi, tu peux défier n'importe qui. Quand tu as la foi, tu n'auras pas peur. Même ceux qui font peur aux hommes, ils auront peur devant l'homme de foi. Alléluia. Quand tu as la foi, les gens auront peur de toi. Quand tu as la foi, les gens ne te comprendront pas. Quand tu as la foi, même les fétiches te voient. Les fétiches ont peur. Les fétiches, ils savent que celui-là, c'est un danger pour moi. On ne peut pas y aller. Tala, bando qui va pumboa kana bango. Basna bisika ba komagate. Il y a des zones interdites. Il y a des territoires interdits. On n'arrive pas là, on passe de loin. Amen. On passe de loin. Moi, il y a quelqu'un. C'est une zone interdite. On ne joue pas ici. Alléluia. On ne joue pas. Oh non, j'ai un grand Dieu en moi. Ma foi, mon âge, c'est la foi. Je crois, c'est tout. On ne joue pas, frère. La foi. Avec la foi, tu peux défier même l'économie. Mon juste vivra par la foi. Tu es vainqueur par la foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi. Est-ce que tu comprends ça? La foi. Je ne connais pas le problème qui te fait peur. Le Seigneur m'a donné ce message parce que pendant que j'étais là, je sentais ma tête était en feu. J'avais très mal à la tête. Et là, le Seigneur me change le message. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés ici, qui ont peur de quelque chose. Tu as peur d'un message qu'on t'a donné. Tu as peur. Ce rêve te fait peur. Tu as peur. Dieu te dit ce soir, c'est un mauvais vent qui peut être arrêté. Si tu crois, tu peux arrêter ce vent. Nous voulons prier. C'est la fin. J'ai changé le message a été changé pour t'encourager. Crois simplement. Crois. La mort n'aura pas lieu. Crois. L'opération n'aura pas lieu. On t'a dit qu'on doit t'opérer. Le programme, l'opération est déjà sur place. Oui, ça c'est la médecine, mais je te dis avec ta foi, tu es déjà opéré. Tu es déjà opéré. Il n'y a pas de cicatrice. Tu es guéri. Tu n'as pas besoin de voir, mais tu as besoin de croire. Crois seulement, le vent va s'arrêter. Crois seulement, le vent va s'arrêter. Crois seulement, le vent s'arrête. Jésus a parlé. Ce soir, je veux que tu parles avec foi.
Tu vas parler à ce problème. Tu vas parler à cette montagne. Tu vas parler à ce mauvais vent-là. Tu vas parler à ces sorciers-là. Tu vas parler à cette maladie-là. Tu vas parler à cette malédiction-là. Dis tais-toi, arrête-toi, tais-toi, silence dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, je ne sais pas qui te menace, mais tu peux arrêter toutes les personnes, tout sorcier, tout démon qui te menace, tu peux l'arrêter, tu peux l'arrêter, tu peux l'arrêter par la foi. Alors là où tu es, je n'ai pas un sujet de prière à te donner. Tu connais tes problèmes, tu connais ce qui te dérange. J'aimerais que tu primes avec foi. Commence à arrêter ce mauvais vent-là qui souffle contre ta vie. Pendant que pas me la mo pepe wana, pendant que pas me la démon wana, pendant que pas me la milimo mabe wana, pendant que pas me la liwa wana, pas me la bobola wana, pas me la botutu wana, pas me la problème wana. Ozo tele malavi na yo, ozo bundisa yo butumoy, pendant que pas me la yango la kondima. Tombo la mongo pa yozali, na kombo la Yesu Masia, sambela na kondima, pas me la yango, pas me la yango. Shaprama barabase. Repra sopralia baba santa. Rekabo akababa baba. Yenda rababa. Oh, parle à ce problème. Oh, rebaba sakaba baba. Et le vent c'est ça. 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 Rekamana terebo. Rebobo shada baba. Rebobo sakababa. Rende kebro shabaya. Inereberebre santa rabababa. Oh bondela la kondima la kombo la Yesu Masia. Pamela mo pepe wana, pamela mbonge wana, pamela mo pepe wana, pamela yango poko lelo la kombo la nguya na Yesu Masia. Mbonge wana suka mo pepe wana katana, pamela yango rabo shataya yabashe yekaba santa. Babro sutabro, chapra sopralia baba, rende quebra sondo baba, yene rebe chataya, yababa chandara baba, yekaba baba, le vent des dépenses inutiles, le vent contraire qui souffle dans ta vie, ce vent contraire, parle à ce vent, fais taire ce vent contraire, fais taire ce vent contraire. Fais taire ce vent contraire. Fais taire ce vent contraire. Dans le nom de Jésus. Le vent de sécheresse. Le vent de la sécheresse. Je t'arrête ce soir. Toi, le vent de la sécheresse. Dans ce ministère. Dans cette église. Je t'arrête. Je t'arrête. Oh Rabashaka Baba. Rabaché. Le vent de l'absentéisme dans l'église. Le vent de la rébellion. Je t'arrête. Je t'arrête, je t'arrête, le vent de la désobéissance, je t'arrête, rababababa, shaka bababa, rabebo shebabo, rabebo sheterebo, rende cabra santa bababo, ikeba senda babo, rakabashada baba, sabra karabashete, rende kebrosaya, kakondo la Yesu Masia. Le mauvais vent qui souffle dans ta vie, arrête-le. Fais taire ce vent, le vent du célibat. Oh Rabashaka, le vent des mauvaises couches, le vent des fausses couches, j'allais dire. Le vent du célibat, le vent de la mort, le vent de la pauvreté, le vent de la sécheresse. Oh, parle contre ce vent, parle contre ce vent. Parle contre ce vent. Parle contre ce mauvais vent. Rabashata. Rabashete. Et prie. Rokamalama. Yekabashada rababa. Yendabashaka baba. Au nom puissant de Jésus. Toi mauvais vent. Je t'arrête. Toi mauvais vent. Je t'arrête. Le vent de l'humiliation. Le vent de l'humiliation ce soir. Je viens pour t'arrêter au nom de Jésus. Mon pépé nyonso et telemi la vie nangai. Pourquoi le ndambe la zo pamela mon pépé yamabe la kombo la Yesu Masia pamela yango rababa shederebo santa bra ye kaba santa rabo imanderebo seketebro
Mauvais vent, je t'arrête. Mauvais vent, je t'arrête. Mauvais vent, je t'arrête. Mauvais vent, je t'arrête. Le vent de la maladie, le vent de pauvreté, le vent de sécheresse. Toi, mauvais vent, quelle que soit ta nature, ce soir, je viens pour t'arrêter. Ce soir, je viens pour t'arrêter. Mauvais vent, je t'arrête. Au nom de Jésus, le vent de l'échec, le vent de l'échec, je t'arrête ce soir. Au nom puissant de Jésus, toi, mauvais vent, ce soir, je viens pour t'arrêter. Toi, mauvais vent, je t'arrête. Le vent de la destruction, je t'arrête ce soir. Oh, Rakabaya, Rekabo Sheke, Renakabaraba Santa, Yokababa, Nakombo la Yes Masia, Nakombo la Nguya, la Yes Masia, mon peuple Nyos Yamabe, mon peuple Yama sacrifice, mon peuple accident, la vie n'engaille, la Pameliango, la Pameliango, la Pokonalelo, la Kombo la Yes Masia, le mauvais vent qui souffle, je l'arrête ce soir. J'ordonne à tout mauvais vent qui souffle au ciel d'être arrêté. Que le mauvais vent s'arrête. Que le mauvais vent s'arrête. Que le mauvais vent s'arrête. Que le mauvais vent puisse s'arrêter. Au nom puissant de Jésus. Le vent des maladies chroniques, je t'arrête ce soir. Le vent des maladies chroniques, ce soir je t'arrête. Dans le nom de Jésus-Christ, Rabaché, Rebo Santa, Maso Praria Babu, Rekababa, Yekerebo Santa, Shadabras, Renda Cabra Shekerebro, Rebo Saka Baba, Yekabaraba Senteriabo Shata, Yabasaka Tebro Santa Rababa. Pamela, que ce mauvais vent qui souffle puisse s'arrêter. Pamela Yango, la Kombo la Yes, que le mauvais vent qui souffle dans ta vie soit arrêté ce soir. Au nom de Jésus, et prie. Rokabashaka, mon peuple Nyos Yamabe, Ozokumba la désordre, Navimo comme connaissable, que ce mauvais vent soit arrêté dans ta vie. Le vent de la mort, arrête ce vent. Le vent de la mort, je t'arrête. Le vent de la mort, je t'arrête. Rabo Shatana, matin la prière là-haut. Le cabo sheke le borobrosa, Ibrabada Santaraba, Shaka Baba, la Kombo la Yes Masia, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la ligne bandako bondela, ozo geleko pamela, molimo nyonso ya mabe, ozo bundisa yo, la bandoto la yo, molimo nyonso ya mabe, ozo bundisa yo, ezo koluka ko acheve vina yo, ezo luka ko détruire makambo na yo, la poko lelo, telemela molimo wana. Bengisa yango poko lelo, la Kombo la Yes Masia, toboneli alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Renabro Shabrade, Rabashekerebo Santa, Mama Shadadada, Rabababashe, Rebababa Santa, Rokabashaka, Rekabo Santa, Ibrose, Mabroshan, Yababase, Rabo Sakatai, Ikaba Sakata Baba, Inderebros, Rondaba Shakaraba, Yokaba Baba, au nom puissant de Jésus, Nabra Kalebo, Yondaba Babache, Yemerebreba Semorebo, Oh, Ma Prasa Prasha Bravo, Naba Baba, Naba Kontori Bobos, Rondaba Shakaya. Kombo la Yes Masia, molimo nyonso ya mabe, ozo bundisa eglize o, molimo nyonso ya mabe, ozo ya kakobeba, makambo ya malamu, biloko ya malamu, kasi netongo, na pesi mitimo, ekene, bisika bikauka, na kombo la Yesu, Shapo, o rabo sakata barakata,
shekete. Reba baba 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 baba. Babra shekere rebe. Na kombo na Yesu. Bengisa demona. Pamela ye. Bengisa Yesu ce soir. Na kombo la nguya. Na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit négatif. Tout esprit de destruction. Tout esprit de la maladie. Toute forme de démon qui se lève contre toi. Chasse-les ce soir. Chasse-les ce soir. Chasse-les ce soir. Chasse-les ce soir. Oh Rabbe Shatayaba. Le Kamana Shane. Rababababababababa. Shabababa Sakarabo Seterebre. Imaro Dobra Sante. Shadadadadada. Na kombo la Yesu. Pelisa mete pa yozali. Pelisa mete sika ozwami. Molimo nyonso ya mabe. Ezo kangama na ye. Ezikisama. Demo nyonso alata ye. Demo nyonso ya liwa. Molimo ya liwa. Ezo landa ye. Ezikisama. Molimo ya accident. Ezo landa ye. Ezikisama. Pelisa mete. Pelisa. Shaka bababo. Shekaraba Santa Baba. Rabe Shadebrai. Motepela. 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 Démon coloniaux sont castaillés. Aziki Sama. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Félisa. Les démons partent. Les démons sortent. Voilà, ils partent. Les démons quittent le corps. Les démons sortent. Les démons partent. Les démons lâchent le corps. Allume le feu, allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Chapeau, ça par la babouche. Allume le feu. Police à monter. Rabababa Shaka. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Il se passe quelque chose. Le feu. Le feu. Le feu. Démons quittent le corps. Les démons quittent le corps. Les démons quittent le corps. Lâchez le corps. Le feu. Le feu. Lâchez. 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 Le feu. Le feu. Rababababash. Chabra Sakatabro. Lâchez le corps. Lâchez le corps. Rukaba Santa. Sherabra Santebro Sakabro Sakatebro. Rabababa Shadababaya. Imanda Barabare de Brosende Rebre. Rekabo Shakababa. Amenez-la ici. Allez, quitte. Amenez-la ici, sors. Sors d'elle. Sors. Au nom de Jésus. Sors d'elle. Lâche-la. Le feu. Au nom de Jésus. Le feu. Sors. Au nom puissant de Jésus. Je dis sors. Sors d'elle. Sors. Je mets le feu. Le feu sur toi. Quitte ce ventre. Le feu sur toi. Je mets le feu. Oh, rachete Kabaya. Le Kabasheke. Sors d'elle. Lâche. Je mets le feu ici. Au nom de Jésus. Le feu. Toutes les sémences de l'ennemi. Prends feu ce soir. Je brûle les sémences de l'ennemi. Je brûle les sémences du malin. Je les brûle ce soir. Je mets le feu. J'allume le feu. Le feu ce soir. Le feu. Tout
tes sémences à l'intérieur de ce ventre. Prends feu ce soir. Le feu ce soir. Au nom de Jésus. Le feu ce soir. Sors, 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 sors. Lâche, sors, lâche. Lâche-la, lâche-la. Lâche, lâche. Sors, 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 sors. Allez, sors. Lâche-la. Lâche, lâche, lâche. Oh, le feu. Rabachane rebrosa. Rabasheke reberebe. Yababa sheke. Rababa shekabaya. Imande kebroso noria babos. Rekante reberebe. Yababa shatarabai. Yabasantabai. Yekabarakante. Iroso kariababai. Shadababai. Au nom de Jésus, j'arrête tout mauvais vent qui souffle dans cette vie. Le mauvais vent qui souffle ici, je l'arrête. Au nom puissant de Jésus, j'arrête tout mauvais vent ce soir dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que le mauvais vent qui souffle dans ta vie soit arrêté. Au nom puissant de Jésus. Oh Rabshataya, oh Rakata, Shadabasite, le Kabo Sayama. Au nom puissant de Jésus, que le mauvais vent qui souffle dans ta vie soit arrêté ce soir. Au nom puissant de Jésus, je mets le feu ici. Je mets le feu ce soir. Le feu ce soir. J'arrête tout mauvais vent. Je détruis les plans du malheur contre toi. Que le mauvais esprit qui t'habite soit consumé ce soir. Alors le feu, j'allume le feu. J'allume le feu dans ce corps ce soir. Le feu, au nom puissant de Jésus. Oh la brachaka. Allez, sors, 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 sors. Sors, sors, sors. Lâche-la, 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 lâche. Allez, quitte, lâche. Yes. Ramanda Barabash. Rukante Brashakataba. Cité Mama Chande. Robo Santa Barabaya Cité. Maché Karababa Santa Ribabaya. Yondore Masante Barabos. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tout mauvais vent soit arrêté ce soir. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit qui se lève contre toi, je le détruis ce soir. Dans le nom de Jésus, je détruis la puissance des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les plans de l'ennemi contre ta vie soient neutralisés. Seigneur Dieu de gloire, je prie ce soir que toutes les formes de sorcellerie qui se lèvent contre elles soient détruites. Au nom de Jésus. Plus que vainqueur, tu es couverte avec le sang de l'agneau. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh ma chapra sitarabai, Rondamana Santa Bababai, oh Rikabo Shakata Baba. Oh merci Jésus. L'ombre de la mort, tu es détruit ce soir. Tu es renversé ce soir. Tu es neutralisé ce soir. Le mauvais vent qui a soufflé est arrêté ce soir. Silence dans cette vie. Alors toi, mauvais vent, quitte ce corps. Je t'arrête au nom de Jésus. Les plans du malin sont neutralisés. Je renverse l'œuvre du diable dans cette vie. Au nom de Jésus, la liberté est proclamée. Je libère la puissance du Saint-Esprit en toi. Que la vie de Dieu coule en toi. Que la puissance des ténèbres contre ta vie soit neutralisée. Père, merci pour la victoire. Merci parce que tu es Dieu. Jésus-Christ. Santa. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Shaparababa Santé Machalabaya. Je libère la puissance de Dieu ici. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. Reçois ça maintenant. Et que l'œuvre de l'ennemi contre ta vie, contre ta famille, soit sans effet. Maintenant,
Au nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu soit libérée en ta faveur, que les plans de l'ennemi soient neutralisés. Au nom de Jésus, j'arrête tout mauvais vent ce soir contre toi. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci. Que l'œuvre du malin soit neutralisée. Que la puissance des ténèbres soit neutralisée. Je détruis les plans de l'ennemi et j'arrête tout mauvais vent. Au nom de Jésus. Tout projet du monde des ténèbres contre cette vie, Seigneur Dieu, est anéanti par la puissance du nom de Jésus. Merci, tendre Père, au nom de Jésus. Que le mauvais vent soit arrêté, que la puissance des ténèbres soit anéantie. Je proclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Que la vie, ô Dieu, puisse jaillir en elle, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Ré Santa. Merci Jésus. Que le mauvais vent soit arrêté. Que les plans du malin soient arrêtés. Que les complots des hommes méchants soient anéantis. Seigneur, l'ennemi qui voulait profiter au Dieu de ses failles, cet ennemi est brasé par ton feu ce soir. Toutes les manigances du malin, ô Dieu, sont arrêtées ce soir. Le mauvais vent est arrêté. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Merci de couvrir ta servante avec le sang de ton Fils. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus.